Bonjour mes amis, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi aussi, je me porte très bien. Je tiens aussi à remercier à tous ceux-là qui se sont abonnés sur ma chaîne. Je vous dis merci, merci beaucoup. Et abonnez-vous massivement et puis likez. Abonnez-vous mes chers amis. Merci beaucoup. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'un sujet vraiment, je peux dire entre nous. Aujourd'hui, vraiment, c'est entre nous. Il n'y a pas comment voyager, comment travailler. Non, aujourd'hui, on va parler un bon sujet. Peut-être ça paraît un peu flou, soit ça peut ne pas t'intéresser, mais moi, je trouve que c'est un sujet que je dois parler. Je dois parler à tous ceux-là qui veulent immigrer, voyager en Suède, tu rêves voyager au Canada, aux États-Unis. Vraiment, c'est une bonne chose. Moi, je t'encourage parce que on doit vivre ce rêve, on doit se battre pour vivre ce rêve, on doit faire tout pour que ce rêve se réalise. Vraiment, si tu rêves de voyager, tu rêves d'aller quelque part, je t'encourage. Mais vraiment, ce que je voulais dire, voyager, c'est bien. Si on veut voyager, on veut aller quelque part, on a de rêve de voyager, c'est bien. Mais la chose la plus importante, il faut avoir les objectifs. Pourquoi tu veux voyager? Pour aller étudier? Est-ce que voyager pour aller étudier, pour aller travailler ou visiter? Il faut savoir d'abord pourquoi tu veux voyager. Et si tu sais pourquoi tu veux voyager, maintenant tu dois savoir où est-ce que tu vas aller voyager. Ne choisis pas parce que non, j'ai entendu parler, on parle de la Suède, il y a deux avantages, il y a de ceci, de cela, je dois voyager là-bas. Oui, tout ça compte aussi quand on veut voyager. On regarde les avantages, les désavantages d'un pays avant de voyager. La première des choses que je voulais mentionner, si tu prépares un voyage, la première des choses que tu dois savoir, il faut prier. Moi, je suis chrétienne, j'aime la prière et dans tout ce que je fais, dans toute décision que je prends, je prie. Je prie parce que je crois à une divinité, je crois qu'il y a un être supérieur qui peut m'orienter, qui peut me dire ce que je dois faire et ce que je ne dois pas faire. Et je sais que je peux me tromper. Il y a des choses que je peux trouver bien, je trouve que non, ça va, j'aime ça, mais selon aussi la volonté de Dieu, ce n'est pas bon pour moi. Comme on nous dit toujours, tout nous est permis, mais tout n'est pas utile. Il y a des pays qui ne sont pas utiles pour nous. Pourquoi prier? C'est pour avoir une orientation de Dieu, parce que c'est Dieu qui sait mieux. Chaque personne, nous sommes nés différemment. Chacun a son destin. Peut-être tu rêves aller au Canada, mais Dieu n'a pas écrit que toi tu seras au Canada. Dieu te voit en Suède. Peut-être toi tu rêves venir en Suède, mais Dieu te voit aux États-Unis. Peut-être toi, tu rêves d'aller en Inde, mais Dieu te voit en Afrique. C'est parce que tu peux te dire que non, tu veux aller aux États-Unis. Tu choisis les États-Unis parce que toi, tu veux, tu trouves que c'est un bon pays, il y a des opportunités, ou soit tu choisis la Suède parce qu'il y a des opportunités, tu as entendu parler, mais là-bas, il n'y a pas de bénédiction. Dieu ne te voit pas là-bas, là où toi tu choisis, là où toi tu veux, et ce n'est pas là où Dieu te voit. Peut-être ta bénédiction est en Afrique, mais toi tu veux aller aux États-Unis, tu veux venir en Europe. Pourquoi? Parce qu'on t'a parlé il y a des avantages, on te montre le bâtiment, on te montre de routes, on te montre la vie qui se passe ici, et toi tu te dis que non, ça va, je dois partir là-bas. Mais sans tenir compte que ce n'est pas tout le monde qui sont censés à venir en Europe. Et le bonheur n'est pas seulement en Europe, le bonheur n'est pas seulement aux États-Unis, le bonheur est partout. Mais il faut juste savoir comment se localiser, comment vivre selon la volonté de Dieu. Ça, c'est le point 1 que je peux mentionner. Ce n'est pas même seulement, pas seulement dans le choix des voyages, mais dans tout ce que nous faisons, on doit toujours mettre Dieu en première position. Tu veux t'engager dans une relation amoureuse,
tu veux commencer le business, tu veux faire n'importe quoi que ce soit, il faut toujours mettre Dieu en première position, demander la volonté de Dieu, qu'est-ce que Dieu veut. Et puis demander aussi pour que Dieu puisse t'orienter. Des fois, il est difficile peut-être quand on a déjà aimé quelque chose de demander que Dieu, toi, tu veux quoi. On a peur que Dieu puisse nous dire les contraires. Mais des fois, il faut oser de prier, il faut oser de demander à Dieu parce que tout ce qui brille n'est pas l'or. Il y a un ami, dans le temps passé, il y a un ami qui m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup touché jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai jamais oublié. Et c'était un bon ami, vraiment. Un jour, il m'a dit que tu sais, nos amis d'aujourd'hui peuvent devenir nos ennemis du demain. Et nos ennemis d'aujourd'hui peuvent devenir nos amis du demain. Vraiment, ça m'avait interpellé beaucoup. Je ne me rappelle pas même c'était sur quel sujet qu'il m'avait dit cela, mais je n'ai jamais oublié ça. Et c'est ce qui fait que chaque fois que je suis devant quelqu'un, je sais un peu de, je sais un peu de prier. Seigneur, sur cette personne, vraiment, c'est une personne que tu as mis dans mon chemin pour une raison quelconque. Vraiment, aide-moi pour que je puisse continuer et bien vivre avec lui. Et si cette personne, c'est une personne qui vient détruire ma morale ou pour me faire du mal dans l'avenir, je veux que tu écartes cette personne dans mon chemin. Et ça a toujours fonctionné. Même quand je suis devant un choix, je demande à Dieu de m'orienter. Vraiment, ça a toujours fonctionné. Ça peut même être pour un choix d'un travail. Je peux avoir deux ou trois travaux. Et quand je demande toujours à Dieu de m'orienter, il m'a toujours aidé. Des fois, ça peut se faire que tous les travaux me refusent. Des fois, ça peut se faire que je voulais faire un choix ou soit ça ne tombe pas comme je le voulais. C'est avec le temps que je vais comprendre, ah, vraiment, c'était à cause de ça que Dieu m'a épargné. C'est-à-dire, tu veux voyager, tu veux aller aux États-Unis, il faut demander la volonté de Dieu. Il y a les gens qui, leur voyage prend du temps. Ça prend vraiment du temps. Pourquoi? Parce que ils veulent suivre leur volonté, leur chemin. Ils ne veulent pas écouter la voix de Dieu. Il faut demander la volonté de Dieu. Toi, tu te précipites pour aller en France. Peut-être Dieu ne te voit pas en France. Dieu, il est en train de te voir, il est en train de te voir au Ghana. Peut-être il est en train de te voir en Zambie, en Tanzanie. Peut-être ton bonheur est en Danemark. C'est-à-dire, il faut toujours faire Dieu confiance dans nos décisions. On ne doit pas seulement se précipiter parce qu'on a parlé des États-Unis, tu te focalises, tu prends tout ton temps, ton énergie, tu n'arrives même pas à dormir. Pourquoi? Parce que tu dois voyager aux États-Unis. Et ou soit parce que ton ami est parti en Australie, toi aussi, tu commences à regarder ces photos qu'il poste, tu commences à regarder ce qu'il parle, tu commences à te faire des soucis, te déranger. Peut-être ta vie, c'est en Afrique. Peut-être Dieu te voit en Afrique fonder un bon foyer avec tes enfants, progresser, aller de l'avant. Mais toi, tu vas commencer maintenant à rejeter toute opportunité que Dieu va te donner. Pourquoi? Parce que tu rêves aller en Australie, tu rêves aller au Canada, tu rêves venir en Europe, tu rêves de ça, mais tant que ce n'est pas ça, Dieu, ce n'est pas là où Dieu te voit. Moi, je vais te demander avant de faire un choix, ou soit même venir ici en Suède, ou soit aller aux États-Unis, partout où toi tu rêves de partir. Il faut toujours il faut toujours te dire que ce Dieu qui connaît bien ta vie, il t'a créé pour un but. Il sait aujourd'hui, il sait demain, il sait même là où toi tu ne sais pas. Alors, il faut tirer attention parce que tu peux aller aux États-Unis, tu finis en prison un jour à cause d'une petite erreur. Tu finis en prison toute ta vie, ou soit tu peux venir en Suède, peut-être tu as la dépression, ou soit c'est une maladie qui t'attrape, ou soit c'est quelque chose qui t'arrive, l'accident, ou soit c'est quelque chose que tu ne t'attendais pas. Il faut toujours prier.
Regardons par exemple nos frères qui sont partis étudier en Ukraine, qui savaient que, il devait y avoir de gens, des catastrophes, de guerre. Et nous voyons beaucoup des étudiants, comment est-ce qu'ils sont en train de souffrir. Et les autres qui partent en France, on les rejette. Les autres, ils vont aller en Belgique, ils partent tout là. Et nos étudiants sont rejetés, les Africains sont rejetés partout. Et puis, ils ne savent plus quoi faire. Et je ne dis pas qu'on a rejeté tout le monde. Il y a quand même ceux-là qu'on a réussi. Mais la plupart de gens qui ont fui la guerre en Ukraine, la plupart des Africains souffrent. Les autres, même dehors, ils passent de moments difficiles. Mais peut-être que Dieu ne le voyait pas avant de partir. Il y a même les autres qui n'ont pas prié. Il y a les autres qui sont partis parce que non, il y a une bonne éducation en Ukraine et puis c'est à moins cher. On les a parlé et puis ils ont aussi pris vite la décision de partir. Peut-être Dieu ne les voyait pas là-bas, Dieu le voyait dans un autre pays, Dieu le voyait peut-être en France, Dieu le voyait en Afrique, Dieu le voyait au Togo, au Cameroun et partout. C'est pour vous dire que quand on prend des décisions, quand on est quand on veut faire des choses, faut toujours mettre Dieu en première position. C'est ce que je voulais dire. Il faut aussi réfléchir. Il faut réfléchir avant de prendre une bonne décision. Quand on te dit non, il y a beaucoup de pays où tu peux aller étudier. Mais toi, tu te dis non, je dois seulement aller aux États-Unis. Tant que toi, tu sais que les études aux États-Unis coûtent cher et tes parents n'ont pas de moyens. Et quand tu vas arriver là-bas, ça sera difficile d'étudier parce que tu n'as pas de moyens. Tu dois commencer à chercher comment travailler. Tu vas te stresser. Pourquoi toi, tu veux toujours regarder ce qui brille? Tu regardes toujours parce que tout le monde parle. Ce n'est pas parce que tout le monde parle de Canada. Il y a beaucoup de travaux tu vas partir aujourd'hui et commencer à travailler demain. Non. Ce n'est pas parce que tu vas aller aux États-Unis aujourd'hui et tu trouves le travail demain que tu seras riche après 10 ans ou après 5 ans. Non, il y a les gens qui sont là aux États-Unis 5 ans, 10 ans, ils sont là toujours en train de souffrir. Il y a aussi les gens qui sont ici en Suède qui souffrent de choses qui se fait. Toi, tu veux venir en Europe, tu n'as pas l'argent des poches, tu n'as rien. Tu veux juste venir en Europe parce que tu as acheté le billet, toi, tu penses que le billet, c'est fini. Non, que j'arrive seulement. Il faut être sage. Le voyage, ça se prépare. Il faut préparer, il faut avoir un plan. Si tu veux voyager, tu peux te dire que oui, je voyage dans 6 mois. Alors commence à travailler, commence à économiser l'argent. Économise ton argent, mets ça de côté, et évite des faits de dépenses inutiles. Et puis tu vas voyager, si tu as un 10 000, tu as ton 10 000 $, tu peux bien voyager. Un 5 000 $, oui, ça peut t'aider, bien que c'est peu, mais ça peut t'aider. 500 $, c'est beaucoup en Afrique, mais ce n'est pas beaucoup au Canada, ce n'est pas beaucoup aux États-Unis, ce n'est pas beaucoup en Suède, ce n'est pas beaucoup en France, non. Il faut vraiment réfléchir. Même si tu vas aller rencontrer ta famille est là-bas. Ici, il y a des gens qui ne se parlent pas, hein, de frères de même père et même mère qui ne se supportent pas. Pourquoi? Parce que l'un ne travaille pas et l'autre travaille pour tout faire. Et puis, on va te chasser à la maison, tu vas dire non, mon grand frère, il est méchant. Non, il n'est pas méchant. Il faut connaître que c'est dur. La vie est dure, il faut te préparer. Même quand il faut aller à l'école, on se prépare, on arrange, on se prépare, on cherche les cahiers, on cherche les uniformes, on cherche les livres. Il faut se préparer. Non, tu veux voyager parce que ton ami a joué au jeu, a joué au green card. Toi aussi, tu dois jouer au green card pour voyager. Est-ce que Dieu te voit là où ton ami te voit? Est-ce que toi, tu dois seulement voyager avec green card? Non. Si quelqu'un a voyagé pour aller étudier, tu n'es pas censé aussi voyager avec les études. Il y a plusieurs moyens de voyager, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique. Il y a plusieurs moyens de voyager. Ce n'est pas seulement aller pour étudier ou soit non. Bien sûr, il y a des moyens faciles et il y a des moyens difficiles. Mais il faut créer son propre chemin. Même s'il faut voyager, il ne faut pas chercher seulement voyager comme tout le monde. S'il faut commencer le business, il ne faut pas seulement
chercher à faire ce que les autres font. Quand tu viens même ici en Europe, tu trouves que tout le monde fait la même chose, mais fais quand même quelque chose de différent. Tu viens aux États-Unis, non, on te dit non, ici aux États-Unis, hein, on fait ça, on fait ça. Il ne faut pas faire ceci, non. Et tu vois que c'est la même qui sont venus avant toi, ce qu'ils font et ce que toi tu veux aussi faire. Vraiment, ce n'est pas ton rêve. Toi, tu vas aller vivre le rêve des autres parce que tout le monde travaille au restaurant et gagne leur pain là-bas. Toi, tu veux aussi aller travailler au restaurant. Tant que ce n'est pas ton rêve. Pourquoi? Parce que tu veux suivre la masse. Cherche l'argent. Cherche l'argent avant de partir. Il faut apprendre comment se comporter. Comment est-ce que les Américains se comportent? Quand je suis en public, comment se comporter. Et ici, que ce soit aux États-Unis, en Europe, ce n'est pas comme en Afrique où on est toujours en famille. Les soirs, là, tu peux aller rester chez ton ami, vous causez, ou soit tu pars chez ta tante quand il y a l'anniversaire de ta nièce là-bas, tu te précipites pour partir. Non, ici, ce n'est pas comme ça. Si on ne t'invite pas, tu ne pars pas, même si c'est ta sœur. Si elle ne t'invite pas, tu ne pars pas, tu restes. Ça peut être même un mariage d'un cousin. Si on ne t'a pas invité, reste, tu n'as pas droit de partir. Mais toi, là, tu veux partir à l'étranger, loin de ta famille. Du matin au soir, tu es toujours à côté de tes parents. Tu peux te déplacer, changer de commune. Tu peux te séparer de tes parents pour une semaine, pour 2 semaines, et pour commencer à t'habituer de ne pas être avec eux. Beaucoup de gens souffrent ici parce qu'ils étaient de fille à papa, de fils à maman. À tout moment, ils étaient là à côté de maman. Beaucoup ne savent plus préparer. Quand ils viennent ici, ils ne savent pas quoi préparer. Quand ils arrivent dans le magasin, ils ne savent pas quoi acheter. Oui, parce qu'ils se disent, qu'est-ce que je vais acheter, qu'est-ce que je vais préparer. Même s'ils ont la nourriture dans le frigo, ils ne savent pas comment préparer ça. Et il commence à se stresser. Et l'Europe ici me stresse. Les États-Unis, moi, je ne savais pas que c'était comme ça. Tu ne savais pas ou tu ne t'es pas préparé. Il faut bien te préparer avant de partir quelque part. Une chambre, laisse tes parents, va vivre toi-même. Cherche un appartement, même une pièce. Commence à, va vivre là même 3 mois, 6 mois avant ton voyage. Fais même semblant de ne pas aller regarder ta famille. Tout ça, ça va t'aider. Mais si tu es toujours, chaque week-end, chaque fois, tu es toujours avec maman, 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 à tout moment, c'est maman. À n'importe quel problème, maman doit intervenir. N'importe quel problème, papa doit intervenir. C'est pourquoi quand tu viendras ici, ça te sera difficile de t'intégrer. Pourquoi tu es habitué à être avec maman à côté? Tu es habitué à être avec papa à côté. Et quand je ne te sépare pas de tes parents, mais il faut apprendre à te séparer, il faut apprendre à partir. Voilà. Un autre point que tu dois savoir quand tu veux voyager, c'est être déterminé. Ne te décourage pas. Il y aura toujours des difficultés. Tu peux demander un visa, on te refuse, ou soit tu peux, peut-être tu économises ton argent. Il y a un enfant qui va tomber malade, tu dois prendre cet argent pour aller faire soigner l'enfant. Il peut y arriver de problèmes de santé, de problèmes tout ça, ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Ce sont des choses qui arrivent. Ce n'est pas la fin du monde. Tu peux dépenser cet argent, mais garde toujours, toujours ton désir, garde toujours ton plan de voyage. Peut-être ce Dieu qui t'appelle quelque part pour une autre raison. Il faut toujours être motivé. Ne te décourage pas, ne lâche pas. Il faut toujours foncer, il faut toujours faire tout pour vivre ses rêves. Il faut vraiment être déterminé, quelles que soient les difficultés. Il faut toujours être déterminé jusqu'à ce que tu réalises ce que tu as planifié. Il faut éviter trop des émotions. Quand, ça peut même arriver que tu prépares ton voyage, quelqu'un qui tombe malade, juste quand toi tu veux voyager là, c'est quand ta maman tombe malade et il faut dépenser cet argent. C'est quand ta petite sœur tombe malade et tu n'as pas de choix. Il faut aussi tirer attention. Il y a des choses que quand ça arrive, c'est avec une mission diabolique. Il faut apprendre à prier. Quand tu
voyages, prie, prépare. Tu pries même pour ton argent. Tu pries pour ton passeport. Tu pries. Parce qu'il peut y arriver que les jours là, tu veux voyager dans des semaines, c'est le jour que ta maman, elle est gravement à l'hôpital. Tu vas voyager, laisser ta maman mourir. Vraiment, il faut avoir le cœur, hein. Tu vas voyager, laisser ta maman mourir. En soit, tu vas laisser ta soeur mourir et toi, tu es en train de voyager. Oui, pour ceux-là qui ont le cœur dur, hein, ils peuvent le faire. Je sais qu'il y a beaucoup qui ne peuvent pas supporter. Et sa maman à l'hôpital, en train de mourir, et puis elle prendre tout l'argent tout son argent pour voyager. Je ne sais pas hein, s'il y a des gens comme ça, mais ces gens-là existent. Quand vous préparez votre voyage, apprenez à prier. Priez pour votre argent que vous économisez. Priez pour votre passeport parce qu'il y a les gens même qui, tu y arrives à l'aéroport, on te dit que ce n'est pas toi, ce n'est pas ton visage. Et tu dis c'est moi, non, ce n'est pas toi. Il y a beaucoup de choses qui se passent. On n'encourage pas ça, mais il faut apprendre à prier, à protéger ses biens, à protéger ses projets, à être discret, à économiser, à se confier à Dieu. Et le dernier point que je voulais parler, quand vous voulez voyager, oui, arrêtez de trop regarder ce qui frappe sur les yeux. Ne regardez pas les bâtiments. Ne regardez pas parce que non, c'est une grande ville, les États-Unis est beau, Canada est beau, et voilà comment il y a des immeubles, voilà comment il y a de maisons, voilà des routes. Non, ne regardez pas ces choses. Il faut vraiment se regarder. C'est bien de regarder tout ça, mais que ça ne soit pas l'objectif, votre objectif de voyager. Votre objectif ne soit pas parce que là-bas, il y a une bonne construction. Tu peux partir là où il y a une bonne construction, mais tu pars là-bas pour souffrir. Tu peux partir dans un pays là, trop petit, où il n'y a pas beaucoup de gens. Il n'y a pas une bonne construction, mais tu progresses, tu évolues, tu avances. Il faut être sage quand tu fais des choses. Il faut être sage. Si tu es un parent, il faut aussi regarder le pays que si je pars avec mes enfants ils vont avoir une bonne éducation. Non seulement l'éducation de l'école, avoir des diplômes, non. Mes enfants seront bien éduqués, seront polis, ils seront des hommes de valeur dans ce pays-là. Tu regardes la vie sociale de gens là où tu veux partir et tu te dis, si je pars avec mes enfants là-bas, comment est-ce qu'ils seront après 10 ans, après 20 ans, après 30 ans? Tu regardes aussi toutes ces choses-là. Il y a beaucoup de gens qui sont venus avec leurs enfants en Europe. Ils regrettent pourquoi même je fais quitter ces enfants en Afrique. Ce sont les enfants qui n'écoutent plus, les enfants qui cherchent des problèmes à leurs parents, les enfants qui appellent la police à tout moment. Ce sont les enfants c'est-à-dire incontrôlables. Et il y a aussi des enfants qui écoutent, il y a de bons enfants. Mais c'est pour te dire que quand tu as la famille et tu veux voyager, il faut regarder tout ça. Tu veux venir avec ta femme, regarde un peu comment la vie là-bas, ça se passe. Il faut regarder toutes ces choses et commencer à préparer la morale de tes enfants. Tu prépares déjà la morale de tes enfants, tu prépares la morale de ta femme, tu prépares ta propre morale pour que quand vous allez venir ici, que vous ne vous divisez pas. Surtout l'argent se part de famille. Il faut apprendre à gérer comment est-ce que vous allez euh, vivre la vie d'ensemble, mettre l'argent ensemble. Mais si tu es toujours quelqu'un chiche qui cache l'argent à ta femme, qui cache l'argent à ton mari, et quand tu vas venir ici, on va te présenter des intérêts en tant que femme seule. Tu auras ça, tu auras ça, tu auras ça. Tu vas abandonner ton mari. Pourquoi? Parce que tu étais habitué de cacher l'argent. Tu étais habitué d'être égoïste. Tu voulais avoir toi-même la même chose avec les hommes. Tu ne veux pas montrer ton salaire à ta femme. Tu veux toujours garder de toi. Mais quand tu vas venir ici, elle aussi va voir que non, elle cache son salaire. Si je suis une femme seule, on va me donner mon propre argent. Tu vas perdre cette femme.
En Europe, avoir une personne, c'est facile, hein. Ici, avoir un homme, le mariage est facile en Europe, je ne vous trompe pas. Tu peux même rencontrer une personne aujourd'hui, après une semaine, vous vous mariez. Le mariage est très facile. Vraiment, il y a beaucoup d'opportunités pour se marier ici. Il y a des sites de rencontres, il y a des clubs, il y a des places publiques, il y a vraiment, il y a plein de choses, il y a plein d'activités qui nous permettent, nous les jeunes, de se rencontrer. Mais ce qui est difficile, c'est de rencontrer une personne qui va accepter tes défauts, une personne qui va t'accompagner, une personne que vous allez fonder un bon foyer, une personne qui va te comprendre, qui va devenir ton frère, ta soeur, une personne que vous allez bâtir ensemble, par la fondation jusqu'à ce que vous allez terminer votre maison. Cette personne-là, surtout en Occident, ici en Europe, en Amérique, partout, vraiment, cette personne-là, elle est rare. Je ne dis pas qu'elle n'existe pas, mais elle est rare. C'est pourquoi tu dois prendre, tu dois faire de tout ton mieux pour préparer la morale de tes enfants. Si tu veux venir ici, pour préparer la morale de ta famille, toi-même prépare ta morale. Préparez-vous avant de voyager. Il y a des choses qu'il faut faire. C'est pas seulement je veux voyager, je veux aller aux États-Unis, je veux aller ici. Oui, c'est bien. Mais il faut apprendre à te préparer. Merci beaucoup de m'avoir suivi du début jusqu'à la fin. Et passez une bonne soirée, une bonne journée. Ça dépend de là où vous me suivez. Je ne suis pas, vous me suivez à partir d'où. Il faut me dire là où vous êtes. Vous me suivez, vous êtes où? Vous êtes ici, en Europe, en Afrique, vous êtes où? Abonnez-vous, mes chers amis, abonnez-vous, likez. Que Dieu vous oriente dans votre parcours de voyage, que Dieu vous ouvre les yeux pour voir là où vous partez, que Dieu nettoie vos cœurs pour que vous puissiez avoir de bonnes inspirations, de savoir là où vous devez partir. Merci beaucoup et passez une bonne journée. À nous revoir à la prochaine occasion et surtout n'oubliez pas de vous abonner. Merci beaucoup.